Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette année, la France est le pays à l'honneur et nous recevons sur ce plateau une forte délégation d'entreprises françaises, dont notamment la société Myco-Phyto et en la présence du directeur général, M. Bertrand Porquet. Bonjour. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous connaissez le Maroc, vous avez déjà participé à l'édition précédente qui a été couronnée de succès, je pense. Absolument, donc merci de m'accueillir. Le Siam, en fait, on y vient depuis 2 ans. Et le Maroc, on déploie notre solution dont je parlerai tout à l'heure depuis 2022. Donc l'année dernière, c'était l'occasion de consolider nos premiers contrats commerciaux. Et cette année, on vient pour élargir notre portefeuille. On a déjà fait énormément de rendez-vous. Et je pense qu'on repartira à la fin de la semaine avec un certain nombre de contrats signés. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour Myco-Phyto. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite justement aux participants, exposants et partenaires de cette édition. Et nous allons entrer un peu dans le vif du sujet pour comprendre et savoir qui est Myco-Phyto et qu'est-ce que propose Myco-Phyto qui propose un produit de biostimulation naturelle à partir de champignons mycosiens. Donc, je sais, ça fait un peu, je parle un peu chinois en disant ça, mais on va essayer d'éclaircir un peu justement cette solution qui est une solution extraordinaire. Alors, merci de le dire. Et effectivement, c'est une solution, c'est un peu du chinois. Et l'idée des 2 fondatrices qui ont créé cette société en 2017, c'était justement de sortir cette solution du laboratoire pour l'offrir au monde agricole et lui permettre une révolution, sa transition agricole que tout le monde évoque et qui se met longuement en place. Le champignon mycorhizien, en fait, c'est une solution qui existe depuis 450 millions d'années. Donc, une solution Attendez, éprouvée. 450 millions d'années, ça veut dire que là, vous me présentez Je vous présente une solution de depuis 450 millions d'années. Ah oui, rien que ça. Donc, rien que ça. Donc vous êtes simplement en train de poursuivre, voilà. Non, en termes de preuves, je peux vous dire que ça marche. Très bien. Mais en fait, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec ces champignons mycorhiziens et c'est là qu'est l'innovation. Et qui sont naturels. Alors bien sûr, les champignons mycorhiziens, ce sont des êtres qui vivent des micro-organismes qui vivent dans le sous-sol. Vous en avez aussi hors du sol, mais nous, on travaille sur le sous-sol, qui sont là par milliards et par milliards et qui ont permis donc aux plantes de sortir de l'eau il y a 450 millions d'années et s'installer sur la croûte terrestre et de se développer. Et en fait, c'est un concept naturel, complètement naturel, et qui a été progressivement abîmé, puisque l'homme, par ses cultures, par sa production agricole, a progressivement modifié les sols, les a tassés, les a compactés, et la biodiversité du sol s'est progressivement éliminée. La solution que propose Myco-Phyto, c'est justement de utiliser ces champignons mycorhiziens, vieux de 450 millions d'années, avec des solutions d'intelligence artificielle, avec un algorithme de prédiction qui permet de déterminer exactement la nature de votre sol, les besoins du champignon et les besoins de la plante que vous faites pousser sur ce sol. Et c'est là qu'est l'innovation. Et c'est donc pour ça qu'on était au GITEX la semaine dernière, et c'est pour ça qu'on est là au Siam cette semaine. Parce que c'est de la biotechnologie en quelque sorte. C'est une sorte de biotechnologie, absolument, associée de l'ancien et du neuf, du bio une solution complètement naturelle, mais qui s'applique à tout type de culture et à tout type de mode d'agriculture. On peut travailler avec des gens qui sont en conventionnel, on peut travailler avec des gens qui sont en raisonné, on peut travailler avec des gens qui sont en bio. Et la solution, elle consiste en quoi? À développer ces champignons mycorhiziens grâce à un système que nous avons développé, les amplifier, on parle d'amplification, c'est-à-dire que d'une souche, on va en créer des dizaines de milliers, on va les formuler, un peu comme un engrais, si vous voulez, mais sauf que c'est un engrais naturel. On va le formuler et on va venir le poser au moment de l'itinéraire de culture. Donc, quand je cultive de la tomate, je passe à un certain moment. Quand je passe sur l'olivier, je passe à un autre moment. Cette solution, elle vient rencontrer les racines des plantes que j'ai évoquées et elle va alimenter la plante en nutriments, en eau, puisqu'elle a la faculté d'encapsuler l'eau et de restituer l'eau comme un goutte à goutte que vous mettez dans vos cultures. Même dans une zone aride? Même dans une zone aride. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Myco-Phyto a la chance de rencontrer des partenaires marocains, des partenaires de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne, parce que le sujet de la sécheresse, de l'aridité est un sujet, le sujet des intrants chimiques est un autre sujet. Et bien évidemment, l'agriculteur, ce dont il a besoin, c'est de pouvoir faire pousser ses plantes, d'assurer un rendement et de vivre de ses revenus. Et la solution de Myco-Phyto, elle veut répondre à ces éléments-là. Comment je fais en sorte que mes plantes résistent
à la situation du stress hydrique que je connais au Mhm. Maroc, comment je peux écarter progressivement les intrants chimiques et comment je peux vivre de mon Mhm. agriculture. Et ça fait partie du plan Génération Green 2030. Tout à fait. Ben, vous êtes bien au courant. Alors justement, Bertrand Porquier, donc directeur général de Mycophyto, est en train de nous délivrer une solution qui existe depuis 450 millions d'années, qui est 100% naturelle. Alors j'ai envie de dire, mais toutes ces entreprises qui nous ont proposé des produits chimiques aujourd'hui, est-ce qu'elles étaient au courant de cette technologie? Est-ce qu'elles savaient qu'on avait des solutions de ce type dans le monde? Alors c'est une question pernicieuse, mais qui existe et dont je vais apporter la réponse. Ça fait plus de 60 ans qu'il y a de la réflexion scientifique autour du champignon mycorhizien. Mhm. Il y a des sociétés qui ont lancé des solutions dans les années, début des années 50, début des années 60, sociétés canadiennes par exemple, des sociétés américaines, qui ont travaillé sur une seule souche, pardon. C'est une souche générique. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, je prends une souche qui fonctionne avec une culture et je vais essayer de l'appliquer à toutes les cultures. Pourquoi ils ont fait ça à l'époque? Parce que le système d'amplification était plus simple. Mhm. Aujourd'hui, la différence que l'on a, nous, avec ces gens-là, c'est qu'en fait, on travaille sur des souches qu'on appelle indigènes. C'est-à-dire que quand je travaille avec des gens qui produisent au Maroc, je travaille avec des champignons marocains. Mhm. Quand je travaille en Tunisie, je travaille avec des champignons tunisiens, Donc on a etc., nos propres etc. champignons au Maroc. Vous avez vos propres champignons. Bien sûr, il y a des champignons qui sont présents au Maroc et qui sont présents en France, mais il y a aussi des champignons qui ne sont présents qu'au Maroc. Et donc, en fonction du territoire sur lequel je vais intervenir au Maroc, la région sur laquelle je vais intervenir, je vais avoir des champignons différents et qui vont correspondre ou pas aux cultures qui sont réalisées sur ce sol. Et donc, tout l'apport de Mycophyto, Mhm. c'est de mettre en perspective la culture, le sol et le champignon. Alors, quel est l'impact concret de l'utilisation de Mycophyto, justement sur ces plantations, sur les produits, le produit final? Il y en a de plusieurs sortes. On a des impacts sur la réduction des intrants chimiques. Mhm. Donc, sur certaines cultures, on a pu descendre jusqu'à moins 50% d'utilisation de produits chimiques. Sur certaines, c'est moins. Sur Mhm. certaines, c'est plus. Je parle d'une moyenne. Donc ça, c'est important parce que ça permet de réduire la dépendance au carbone. Mhm. Et aujourd'hui, on sait que ce carbone, il est néfaste au développement du sol, bien évidemment. Ça a un coût. Vous savez que les derniers événements géopolitiques ont fait que les prix des engrais ont monté, ont Mhm. descendu. C'est très compliqué pour un agriculteur de suivre ce marché et de pouvoir le Tout à fait. supporter. Donc, Mhm. forcément, s'il a quelque chose de beaucoup plus stable, ça va lui faciliter la vie d'un point de vue économique. Deuxième type de résultat, c'est des résultats sur la réduction du stress hydrique. Le Maroc, comme d'autres pays, connaissent des périodes de sécheresse, d'aridité. Mhm. La question de l'eau est vitale. Vous développez des solutions de dessalement d'eau pour apporter de l'eau d'irrigation, de l'eau potable et de l'eau industrielle. Mais si on apporte d'autres solutions complémentaires, comme les champignons mycorhiziens qui ont la capacité de capter Mhm. toute petite goutte d'eau qui existe sur le sol, forcément, vous réduisez ce besoin d'eau. Sur la vigne ou sur l'olivier, on a pu augmenter la réduction du stress hydrique jusqu'à 40%. Donc, vous prenez un pied de vigne non mycorhizé, vous prenez un pied de vigne mycorhizé, vous pouvez atteindre 40% de résistance au stress hydrique grâce à ceux qui sont mycorhizés. 40%, c'est énorme. C'est énorme. Ah, Et c'est une franchement. révolution. Ça, c'est vraiment la Ah révolution bah, de la solution. là, on est heureux de vous accueillir pour en parler. Et c'est bien le but du Salon international de l'agriculture, d'exposer au grand public, aux acteurs du secteur agricole, ce type d'innovation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au Maroc, vous êtes installé ici et vous opérez déjà avec les acteurs du Absolument, dans secteur. différents bassins de production agricole du Maroc. On travaille dans la région d'Agadir, on travaille dans la région de Meknès et dans la région de Marrakech, sur des cultures différentes, avec des clients de tailles différentes. Et désormais, nous avons une homologation européenne, donc on va pouvoir obtenir la contrepartie marocaine, et donc on va pouvoir diffuser notre produit de façon beaucoup plus importante et beaucoup plus directement. Et c'est pour ça que le Maroc fait partie du projet de développement de Mycophyto, et Mycophyto souhaite partager cette valeur avec le Royaume du Maroc. Et donc, si tout se passe bien, fin 2027, début 2028, nous aurons un site de production de champignons mycorhiziens basé au Maroc. Très bien. Une dernière question. Est-ce que le fait d'appliquer ce type d'utilisation et sur ces champs, sur ces cultures, est-ce que ça peut aider à une dimension bio, une certification bio? Est-ce que ça rentre un peu dans la dynamique du... Alors, notre produit est labellisé utilisable en agriculture biologique.
Mhm. On travaille avec des gens qui sont en conventionnel, en raisonné ou en biologique. Mhm. Donc, ça peut les accompagner dans leur transition agricole et écologique. Donc, bien évidemment, ça fonctionne. Encore une fois, notre produit, il est 100% bio. Donc, il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Mhm. Extraordinaire. En tout cas, merci de nous avoir présenté Mycophyto, Bertrand Porquet, directeur général. Et puis, on vous souhaite plein de succès, plein de contrats pour cette édition. Et puis que l'année prochaine, on aura certainement encore un espace beaucoup plus grand au sein justement du pavillon France et peut-être sous le pavillon marocain, j'ai Qui envie de sait? dire. Qui sait? Hein, vous êtes un peu à la maison maintenant, vous connaissez le On se Maroc. rapproche. On se Voilà, rapproche. très En tout bien. cas, merci de votre accueil et merci de votre soutien. Merci à vous.